Souvent, le meilleur moyen de manager les gens, c'est de les balancer dans une piscine. Et ils finissent toujours par apprendre à nager. Je sais que c'est mon grand-père qui m'a appris à faire du vélo et j'étais un gamin assez peureux. Il m'a mis dans une montée, il m'a foutu sur le vélo et il m'a poussé. Et j'ai appris à faire du vélo en 20 mètres parce que sinon je me tuais, quoi. Souvent, le meilleur moyen de manager les gens, c'est de les balancer dans une piscine et ils finissent toujours par apprendre à nager. Vision, avec une modernité, c'est une boîte française, c'est un marché sur lequel la technologie a beaucoup de choses à apporter. La vraie volonté de changer les choses, de disrupter des marchés, de créer des opportunités nouvelles, donc ça c'est super important. Je t'avoue qu'on n'a pas eu beaucoup d'état d'âme à investir chez les Hawker. D'abord, il faut que ça corresponde à des valeurs. Attention, je vais nuancer ma réponse. Il y a investir à titre personnel et investir à travers un fonds d'investissement qui est Daphni. J'ai toujours répondu, il faut que ce soit des super dossiers, avec des super projets, etc. Puis avec le temps, ce dont je me suis aperçu, c'est qu'il faut miser sur des équipes. Une bonne équipe, elle réussira un mauvais projet. Ça, c'est la règle à titre personnel. Ça a été le cas avec Mille Merci aussi, une boîte qu'on a cotée. Ils étaient partis sur une idée, mais l'équipe était tellement forte que cette idée marchant pas, ils ont réussi à pivoter et à construire un modèle complètement différent. Donc oui, le premier critère quand on investit au moins à titre personnel, c'est la qualité de l'équipe. J'étais passionné par le vélo. Et j'ai vu le constat de ce qu'étaient les villes et ce qu'elles étaient devenues avec les voitures thermiques. Et donc tout ça s'est mélangé et j'ai dit voilà, mon dernier projet, ce sera enfin une passion assouvie, ce sera de fabriquer des vélos un peu révolutionnaires et qui vont essayer de désengorger les villes. Ah, bon, ça va faire ringard maintenant, mais j'avais oublié que je devais faire le service militaire, donc ils m'ont foutu à l'armée. Adieu chérie. Et ma mère m'avait offert un bouquin sur Bernard Tapie. Putain, ce mec est dingue, et c'est un entrepreneur. À l'époque, ça n'existait pas les entrepreneurs, on appelait ça des patrons. Et lui, c'était un entrepreneur, donc je trouvais son destin formidable. Et la vie a fait que, 30 ans plus tard, j'ai été assez proche de Bernard Tapie et j'ai passé pas mal de temps avec lui. Donc j'ai eu la chance de rencontrer mon idole, mon mentor, ou en tout cas ma source d'inspiration. Oh, punaise. Bah non, j'ai pas 2 minutes, quoi, parce qu'on me le demande 10 fois par jour, par mail, par Instagram, par Facebook, enfin bon voilà. Et bien sûr que je peux sortir un truc comme ça en 2 minutes, mais c'est sérieux parce que c'est des projets de vie souvent, donc les gamins, ils réfléchissent depuis 2 ans pour monter une blanchisserie, un kebab ou une application et ils vous disent voilà, vous n'avez pas 2 minutes, et vous en 2 minutes vous avez autant de chances de dire des conneries que des choses intelligentes, donc c'est un risque pour son truc, donc parle-moi de toi plutôt que de me parler de ton projet. Voilà. Donc si j'avais 2 minutes, j'adorerais parler des gens et beaucoup moins de leur projet.